Messieurs, dames, Tangue Koki. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, donne des directives à ses lieutenants, Lisa Nembalemba, et la nouvelle ministre de la Santé du gouvernement provincial de Kinshasa, membre du regroupement politique AFDCA. Elle est venue recevoir de sages conseils de la part du président du Sénat, qui est en même temps l'autorité morale de ces regroupements politiques de l'Union sacrée. Le président de la Chambre haute du Parlement a donné des orientations à la nouvelle ministre allant dans le sens de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le bien-être du Congolais au-dessus des intérêts personnels. Déjà, c'est un grand honneur d'être reçu par l'autorité morale, Modeste Bahati. Et il a renouvelé sa confiance vis-à-vis de ma modeste personne et encouragé le choix du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jean-Tiningo Bilambaka, placé en ma modeste personne. Donc je lui ai promis au cours de cet échange d'être à la hauteur et il m'a félicité en tant que parlementaire. Il a dit qu'il remarquait déjà mon travail sur terrain et qu'il espérait que j'allais continuer dans ce même élan. Et c'est ce qui sera le cas. Je lui ai promis d'être là pour répondre aux besoins de la population quinoise et me montrer à la hauteur. Et je crois que d'ici 6 mois, peut-être il y aura possibilité d'être évalué, donc il n'y a pas de problème. Dans un autre décor, Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec la délégation des 4 présidents fédéraux de l'AFDC Kinshasa. Il était question de donner des directives à ces responsables du parti qui sont en contact permanent avec la base de Kinshasa à la suite de la déclaration solennelle de leur regroupement politique AFDCA de plébisciter le président Félix Tshisekedi Tshilombo comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Les présidents fédéraux de l'AFDC Kinshasa ont reçu mandat de sensibiliser la base quant à ces. Merci Nabino Bansoboto Landabiso de partout, chers compatriotes, Sengeli Boye Baké. République démocratique du Congo, votre cher pays. Au moment où je vous parle, la population congolaise a en danger. Rivière Kasai, na province ya Kasai, chef-lieu Chikapa, Bazali na mai et komi mai et baby couleur. Mai et baby couleur, bambisi bakomi minoko jaune. Mai et baby couleur, bambisi komi minoko jaune. Mai moyen bato ba mela ezali sous te tozo ye bate ba tcheli ba congolais poison to ezanine bato mususu bazali kolobake mai wana uti na ngambo ya Angola po rivière Kasai ezape na rivière moko ya Angola e yaka kokota na rivière Kasai e kutani wana bakeli susu bakutani na mai ndombe ba mibwaki na fleuve Congo. Bande ko balandi au moment où je vous parle makambo et comme ndongo kuna population zoyo bate akomela nini akosala nini bakosuka wapi na makambo, ça devient compliqué et très urgent et ça demande l'implication totale. Il y a président Félix Tshisekedi to il y a gouvernement congolais pour na trouver solution pambate population akokufa to kotika te kolobela miyibi oyo IGF fazana kati ya kobimisa bande ko balandi oyo komi bitumba ya mikolo nyonso po soki tolobela makambo oyo te bato bakokota bakozala kaka batetu tokotika makambo wana te bongo lisusu likambo ya seni tokotika te tokolobela ngo lisusu awa matata ponyo toujours na niveau ya justice et il y avait 2 officiers oyo bakendaki kobunda na ngambo ya Goma bomonaki réseaux sociaux et tokaki awa bato bazali koloba koma des officiers bakoki kobunda boye makambo nyonso wana awa toloba boye justice beti bango nzete bakateli bango etumbu ya kosakana te apertuté na kati ya boloko po ete basali image ya mabe koleka mpona mboka na biso. Nous sommes toujours là pour vous informer comme d'habitude ensemble avec Eric Chisoka. Voilà. De père et de mère. Original. Tout ça, on a toujours pour le Congo. Biso Congo, tokotika yangote, le peuple congolais matin, midi, soir, puisque Congo n'est pas cannabis. Biso toza bana ya Congo,
tozala toujours na Congo. Au moment où je vous parle, na province ya Kasai, mai et baby. Ndenge bali ko la kisabiso bota la couleur mai wana ekomi, wana couleur aliboso et bongo bota la sikoyo bambisi o bazo bimana mai wana. Couleur ya mbisi mbanga ya mbisi nyonso ekomi jaune, mukila ya mbisi jaune. Mbisi na mai yake ndeko koma jaune, akende kobeba boye ezali nini. Wana eloko ekomi pasi makasi, eloko aliboso ezaki balobi ke mbisi mai wana et bébé à partir ya Angola. On l'a dit dossier wana, qu'est-ce qui se passe concrètement? Très bien. D'abord, premièrement, biso na Congo tous la politique moro, en fait, on n'a pas de une politique stratégique ya déjà mettre ensemble. Puisque oui, tango bato basala par exemple bato basali pétrole, basala exploitation à pétrole. Na mai, il s'est fait qu'on pollue même de l'eau. Quand on pollue de l'eau comme ça, pollue de l'eau, c'est-à-dire que l'environnement est pollué et puis aussi les espèces dans la maïs ils sont polluées. Ça c'est la première des choses, puisque le fait de l'exploiter le pétrole, bah le bien, sur Otali, plusieurs commentaires, en fait, certaines personnes disent que le poison. Oh vas-y, poison va injecter un maïs, mais moi je ne partage pas ces hypothèses là, je ne partage pas cette réflexion là, il y a routier poison. Il s'est fait que ça pollue même maïs et ça crée ce que ça peut créer. Donc nous on croit, je crois qu'il y a certainement quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire peut-être par rapport à l'exploitation, il y a des ressources naturelles, la ce qui a fait qu'il y ait aussi des éléments toxiques qui permettent à ce que bongo. Vous avez par exemple même quand vous allez, c'est vrai, oui ça a mis dans Kasai, et c'est pratiquement la même chose qui s'est fait dans le gaz méthane à la Kivu. Les gens n'en parlent pas, c'est pratiquement la même chose. Quand vous arrivez à Goma, à Bukavu, vous trouverez que l'eau et lac est changée à couleur et comme même bleu. C'est-à-dire qu'il s'est fait que déjà il est pollué même maïwana, même bambiso bazan na kati moi babi mais ezate plus bazan la asphyxier et puis bambiso bazan kokufa. Donc c'est-à-dire qu'il y a une politique qu'il faut mettre ensemble. Au lieu d'amboka organiser amboka là comme nous avons toujours tendance à citer en France, la Belgique, des grandes nations, il y a ce qu'on attend par le nettoyage et eau usée. On nettoie les eaux. Parce que là traitement ba maï, vous voyez. Au-delà, il y a tout le monde la régie des eaux à Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même quand la régie des eaux produit, après ça rabat sur maï. Parce que nous sommes la maï, mais maï est raffiné pendant des singularités. Au moins, la maï couleur, ou ils ont la guisa, ou que maï est salité. Aux autres, il y a maï, vous avez la maï, il y en a solo. C'est plus qu'il y a vraiment un souci. Donc, il y a ce qu'on attend par les traitements des eaux. Il faut traiter les eaux. Ça, la rend soin. Naba bambo kaibele. Au moins, les eaux, naba rivière, naba ni, naba lac, nabango. Le gens font les traitements et ba maï wana. Et vous verrez que l'eau est claire. Vous vous demandez, ah, mais si vous regardez Maï à Bamboka, vous regardez Maï à Rivière Ndi, pourquoi la Rivière Ndi les sale? Vous trouverez que ceux qui ont continué à Maï à Rivière, là, vous allez trouver la salité Zali, au moment même Niaï, Eza, les Kapembeni, Maman sur la Bassani Koto. Donc l'eau est tellement sale, de telle sorte que même Banyamo, Bazan à 4, c'est-à-dire, Bambi, etc., Bazali n'a salité, ils ne vivent pas comme il se doit. Donc nous pensons que moi je ne partage pas l'hypothèse, il y a poison, puisque je doute fortement. La rivière Mobimba va empoisonner une rivière et créer préjudice et créer. Donc il s'est fait qu'il y a certainement suite, moi je crois, je partage cette réflexion qu'il y a certainement par rapport à l'exploitation, à la minerai, puisqu'il faut le dire que lorsque nous exploitons aussi Nabamaï, et ça crée aussi certainement que, puisque vous savez par exemple même le pétrole, puisque le pétrole est acide, les gens ne le savent pas, ils ont des éléments toxiques macassi, les COD, le dioxyde de carbone, le sodium, n'est-ce pas, ce sont des éléments chimiques très toxiques et qui asphyxient même les gens, qui créent même des maladies, qui est bon même battu. Ceux qui ont la capacité à les hommes, les humains comme ça, et à combien plus forte que Bambi ou Bazaï. Donc si vous regardez par exemple la photo, vous trouverez que Bambi si Koufi. Pourquoi? Puisque valer toxique wana. Et maintenant il faudrait à faire appel, il y a des experts qui sont sur le terrain pour essayer en fait il y a besoin d'échantillons, il y a maille, il y a que laboratoire, puisqu'on fait ça dans le laboratoire pour savoir quels sont les éléments toxiques qui a fait que maïs allait affecter et qui pour créer ces prédices. Et quand on connaîtra les éléments toxiques qui ont fait cela, c'est par la suite on va dire ben écoutez, il y a l'élément X et l'élément Y, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'aimerais demander aux autorités du Congo, mettre chaque plus politique, même il y a traitement il y a des entreprises où ils allaient même dans le monde et tout ça, où ils travaillent beaucoup plus sur le traitement des eaux usées. Et c'est très important, même quand vous allez au Congo central ici, dans Mwanda, vous trouverez que la Perenco, qui est cette entreprise pétrolière française qui exploite le pétrole
comment dirais-je, na fleuve Congo, na biso, il exploite. Mais après avoir exploité, qu'est-ce qui reste? Vous verrez même que les habitants des Mwanda prennent de l'eau avec l'odeur du pétrole. Ils prennent de l'eau, mais ils ont sur la pétrole. Mais que fait maintenant? Qu'est-ce que l'État doit faire maintenant à ce moment? L'État doit s'assurer à ce qu'il y ait des traitements dans maï, puisque lorsque vous donnez des gens, mais la maï sur la pétrole, c'est-à-dire que les gens prennent de la maladie, donc il faut qu'il y ait une politique qui doit être mise en place par rapport à Yangwana, sinon ça sera vraiment du n'importe quoi. Chers compatriotes, ou chers gouvernement, chers ministres et consorts, ceux qui maillent, ils ont comme la capacité, ils ont comme un niveau, il y a échangé couleur. Et couleur wana plutôt, et comme il y a un point, il y a mbisi, na maï wana a koufi, c'est-à-dire toxine wana, eza makasi. Tout à fait. Pe eza ebele. Ça, vous devez le savoir. Pour Kolungwa Angola, bisika mai wana, pour biloko ne uti Angola. Kolungwa Angola na rivière wana. Angola eye tie komi na niveau ya rivière na niveau ya Chikapa. Distance eza moulayi. Tout à fait. Et vraiment distance moulayi. Maintenant, eloko na oyebi sabino, vous savez combien de gens oyo bazali exposé na liwa na temps oyo bazali belé, puisque mai par exemple na Chikapa, j'étais à Chikapa, je connais Chikapa, ezali entouré na deux mai. Mai ya liboso c'est rivière Kasai, mai ya mibale rivière Chikapa, rivière Kasai na rivière Chikapa, rivière Kasai et Kaboli. Puisque Chikapa est dans 3 endroits. Et Kaboli, Kele, na centre. Au Kitikuna, Kele, na Djiboum. Rivière Kasai. Rivière Kasai, et Sukiwana, Siko Ozui, rivière Chikapa. Rivière Chikapa et Kaboli, Chikapa centre, na Chikapa Djibumba. Au monde de Kaboli Bangwana. Pour aucun de na Djibumba, il faut au par pont. Pont wana ezali pont ya rivière Chikapa. Pour aucun de laquelle il faut la okata rivière Kasai. O ekweya ka récemment o ki rivière pont ekweyi. Voilà, ça pont o ça entre centre na Kele. Alors na Chikapa mai o balobi a régie des eaux. Eza denrée rare. Je dis régie des eaux à Chikapa, aza très faible. Na mai matali mai, azali très faible. Maintenant, comment il se fait que Bilamba, Kosokola, tout le monde dans la rivière, wow. Et mai d'abord il y a la rivière mais balewana. De nature boy, ils ont la pembete. Ils ont vraiment clair boyité. Ils ont vraiment couleur moro boy déjà. Ce que couleur ils la kawana déjà au bakiseli bango ba toxine des sous au tiangola ndeliwa total. Donc la population aujourd'hui à Kasai ou ya Chikapa balue ba ilebo tout le monde doit baza exposé na liwa sikoyo. Un grand danger. Na libi tous ces gens là baza sikoyo exposé na liwa. Et en passant aussi par espace Bandundu. Puisque rivière Maïndombe, bakuta na kana rivière Chikapa, Kasai lisusu. Bakuta na au moins ce rivière Maïndombe, ça y est moins de makas. Oh ya rivière Kasai, azana mo couleur lisusu. Attends on va kokende ti ba biboaki na fleuve. Je dois encore dire aux gens pour na ba batanga moi malam. Rivière Kasai, eza côté à rive gauche à fleuve Congo. Oyo bois kaka mai ebele na rivière fleuve Congo. Rive gauche. Quand tu es dans rive gauche na rive droite. Tout à fait. Rive gauche Kasai. Rive droite tu es dans rivière na biso oyo Mbomo. Oyo ba Tchadien. Oui, bazolo ka bazwa mai na nko. Comme on a pratiquement la guerre de l'eau. Mbomo. Donc rivière Kasai wana. Donc ça s'appelle comment?
affluents. Oui, c'est affluent, non? Ouais, les affluents. Ouais. Affluents, il y a fleuve Congo. Ouais, ce sont les affluents. Donc, rive gauche, capacité à mètre cube. Ah, Zambé, tout en gars. Là, on a le bobo Katumbi, na Moïse, na Kabila, ba bien ngopte. Bouye bité, bouwanga, te bouye bité. Mais on a le mètre cube. Mais nous, bien. En termes de mètre cube par seconde, rivière Kassai, on a un maille belé. On a un fleuve Congo, on a rive gauche. Tout à fait. Au fleuve Congo, on a une rivière belé, on a un maille. Mais dans la rivière belé, on a côté gauche, c'est rivière Kassai. Côté droite, c'est Mbom. C'est quoi Lelo? Rivière Wana, Azali, na maladie. Maladie oyo sikoyo ekoboma banani ekoboma ba congolais. Tout à fait. Ekoboma ba congolais. Ceux qui va tirer attention, les Congolais vont mourir comme des chenilles. Les Congolais risquent de mourir comme des chenilles, peut-être comme des moustiques. Les Congolais risquent de mourir lamentablement. Je dis tokokufa lokola bambinzo. Manque d'eau. Po nata oy. Population wana ba pêcheur bazaka drone. Bazak na capacité aki azu akangi bambiso na seme kufeli aki kausi yango. Asali makayebo. Asali makayebo aki otegeli ba. Poison. C'est du poison. Les Congolais sont capables de faire tout ça. C'est du poison. Monsieur le président de la République, trouver une solution pour la population. Pour ce qui est de gouvernement, il y a échantillon, passe. Suivons d'abord Israël Mutombo et Guy Mafuta Kabongo, l'élu de Chikapa. Sur plusieurs dimensions. Dimension sanitaire, malade de Boko Tamakasi Namboka, dimension de travail. La pêche, c'est une activité principale. Et aussi le diamant. Les autres dans les langas, les jeunes appelés Bazana Maï, Bakazabula, Bazana Maï. C'est une dimension qu'il faut tenir en compte. Et puis la dimension autre, dimension moko, il y a écosystème, environnement et baby. Tu habité. Est-ce que na se amaï kuna, mutumwa bisinga peut-être mercure rouge bimi, est-ce que na kati kuna loko moko s'échapper ainsi de suite tu habité. Est-ce que ça a une origine criminelle? Parce que beaucoup pensent que rivière outi na Angola, na Otanga, outi na rivière Chikapa et outi na Angola, et côté na rivière Kasai, Kasai na fleuve Congo. Beaucoup pensent que kuna activité industrielle, il y a diamant, ils ont mis origine cause à la kuna. Ils ont pas spéculation. Il n'y a pas une confirmation. Supposition. Parce que la supposition. C'est quoi? Il faut l'État contre les Cambouyango. L'État, c'est le ministère de l'Environnement. Ministère de la pêche et l'élevage, ministère de la santé, ministère des affaires humanitaires. Normalement, ministre des affaires humanitaires, il faut déjà côté ça, projet dans le cadre du gouvernement, pas même pas ça va forage d'urgence parce que ménage n'y sont où ils les à maïwana, tout ce qu'on a bien mal sur maïwana, tout ce qu'on a maïwana poto lam, tout ce qu'on a maïwana poto sokola biso mogonzoto, tout ce qu'on a maïwana poto makambo belé. Priver la population de l'accès à cette rivière là-bas, la condamner à la mort. Nanza pezali, moi où il y a 2 jours, en tout cas honorable lobby na yo membisu wana na longoli la partie wana, oh tout le reste c'est bon. Mukologolia ligorodo eza mukolo na makwanza te. En tant qu'élu, en tant que délégué à peuple, toujours bela mbela, bandeko, boza la sensibilité loko wana. Na komaki lettre moko hier, na komi ba ministre wana na décrit la situation. On a proposé une descente de mission mixte conjointe. Nous sommes contents parce que, avant de on a solo qui logi déjà le ministre de la pêche et l'élevage, Excellence Bokele, et puis c'est que prélèvement de Salamaki, ils ont déjà dans kati ya balabo awa, balabo ya vétérinaire. C'est bien, mais est-ce qu'il va prélever dans les normes? Pour la prélever, il y a des normes moko. Babenga ipe na INRB a nazo koloba na uti na INRB a très bien ebisinga INRB normalement une parenthèse que j'ouvre OCC a ça la contrôle la frontière mais na kati a na INRB wana zaka pona nzoto mututé zame pona ba aliment to za kolia pona mupepe to za ko respirer baza habilité autorisée normalement ya ko sala évaluation ya toxicité ya mupepe. Il y a des gens qui ont bazali mais baza kolela parce que il faut base à la mise en contribution. Donc sur la babisinga les seuls fonds bazora na gouvernement ils ont pour ba salaire. Mais la recherche ça coûte.
mbala moko na bengi ministre ya recherche scientifique abengaki banda na bengi azwi ngai aza na mission libanda mboka azwi ngai mbala moko apesi ordre na directeur de cabinet na ye asala note pour inerbe esala pe mission nalandaki mpe na bainfo ministre Bokele azozwa contact na FAO basala mission c'est bien tozala la mission ebele to comparer ba résultat et puis awa na koinformer mpe que badéputé mpe toza organisé namoni comme mpe na bandundu collègue na ngai Dede Mopasa aza lokola point focal bon baza la commission ya environnement baza mobilisé toza na réunion moko lelo na pokwa badéputé spécialement ya Kasai ya bandundu tokutana tosola mpona kosala un peu fond commun mpona likambo oyo ezali une question de vie ou de mort yango tolobi bakonzi bazala prompt na réaction na bango bazela te diarrhée bato babela bakufa nde baya koya. Il est grand temps de déterminer les causes, les origines, évaluer les dégâts et aussi apporter la solution. Mais entre-temps, déjà, il faut affaires humanitaires et déjà pour la disposition en matière d'eau, en matière d'aliments. Tout le monde a SOS. Il est aussi grand temps, SOS et Salama pour la Kassai, pour le long et la soit continuer à boyer et pendant qu'il y a un territoire et une ville, et comme dans la pluie, qui sait ce que comme na Kenge a été na fleuve. Donc le danger est réel. Hippopotame, Azanya Mamoko Bouye, a joué un rôle, ma casse et équilibre. Ce qui a bouffé, comme déjà problème. Alors en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Parce qu'il faut sauver cette population. Hormis ma démarche à Milaï, il y a des tests, parce que je connais l'enterre, il y a au commis ma lettre sur le plan administratif. Dieu merci pour Zolandelango. Il faut que PIA, ça peut prendre encore un mois. En attendant, la population à Bokufa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de Makambo Yozui, comme sensibilisation. Il faut population a d'abord maïa pour mela. Pour na kokataye liena et balenaye. Azo maïa pour mela. Azo éventuellement bilei. D'abord ce qui est urgent c'est de l'eau. Bilei beaucoup de baganon bisi boze la nano toli amatembele. Mais maï l'eau c'est la vie. Nous sommes là mais il faut maï. Maï donc l'eau c'est la vie. Ce qui est urgent aujourd'hui. Batala quelques bateaux ça de l'eau forage wana batia maboko basa la bouffe. 2-3 jours pour ça d'un forage moko. Et là, vous avez urgent de l'eau, vous avez maille. En attendant, les résultats, il y a une analyse de ça dans le laboratoire pour déterminer un peu la nature et la substance et qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien. Merci. Il vient d'épingler. Il a expliqué. Il a expliqué comment il faut qu'on compte dans Mozindo Makambo. On ne peut pas négliger ça. Chika passant rivière Kassai Batouakufa. Je te dis. Je connais ce que je dis. Les gens vont mourir. Mais maintenant, Maïwana Zoyati dans le fleuve Congo. Ah, il y a des conséquences. Maïwana est la toxine. Et Zoyati dans le fleuve Congo. Et Régis des OP a la difficulté à traiter Maï. Tant que Zoyati dans le fleuve Congo, fleuve Congo, il ne va pas rentrer dans l'océan. Fleuve Congo peut battre belé baza. Pembe dans le fleuve Congo. Ou va vivre dans le fleuve Congo. Vous voyez comment les gens vont mourir. Vous voyez comment nous allons assister à la maladie mususu ya koya awa. Le pétrole ba déchet na kati ya pétrole na bosa na ki. Déchet à pétrole dans l'environnement puisqu'il y a la pollution des eaux. Dans l'environnement, déchet à pétrole est créé ba cancer ya utérus. Et pas ya basi. Si ko basi ba kenda ko sokola mama ywana, nous allons assister à des maladies cancéreuses. Donc nzambe ba français bimia Katumbi landa kangai ozoka biloko oyo. Landa kangai ozoka biloko oyo. Katumbi faut landa kabiso ozoka biloko oyo. Maladie cancéreuse. Hein? Vous comprenez cancéreuse. Faune na flora biloko kolia exacté. Donc biloko wana ekopé sabasi maladie. Les femmes. Si quand on basi vous avez maladie ya ba utérus et kosuka wapi. Regardez comment les gens vont mourir. Mbisi batu ebele lelo. Baliaka mbisi. N'est-ce pas swana? Puisqu'on y était, on mangeait peu mbisi wana mingi. Chaque jour, ba pêcheur ba kenda kana koloba. Balala saraba boîte na bango wana chaque jour. Même les pratiques il y a diamant. Je suis innocent, je suis innocent. L'aventurier c'est de qui? Jamal. Jamal a de grands comptoirs dans Chikapa. Et ce monsieur, à travers l'autre, vient à Badrag. Badrag, on est très makalikoloma, il est très maï bakangisi kuna, bakangisi kotoyo.
babandi kokota na se ya mai mpona kozwa diamant et consort bazwi mabanga baye babeti batamize par et consort diamant wana somba mai ya RDC asomba lelo asomba ba mai ba parti akosomba neti awa ti soki wapi pa tronçon mobimba ya se asombi yango yoko te azo ya kusala diamant wana yoko tonsoko ya place wana te et il y a même des soldats diamant la Kabila basale makambo na mbogo te a des vrais criminels ya ba bombi biso penza na encore donc mai wana ezalaka bongo na Chikapa nazo beta masolo libanda te bato babeteli nga te ngai moko j'étais là bato ya Chikapa o bazolo nazolo makambo batianga tembe o nyonso zaka na Chikapa acha tembe makambo na olo et nazo pesa biso binosu les ozo kita centre vers gauche ozo kita ozo longa centre ozo kendekele vers gauche na suka wana bazaka na prison ya Chikapa ezaka pembe na fleuve ya rivière Kasai tu na betu na basala na bolo nini prison pembe na rivière donc lupango ya prison pembe na rivière et suka na ngoso ki okimi il faut iba onager poser les sinon so okendete okimi boye moye ba prisonnier ba s'évader ça te so ki okimi ozo ki nikuta na rivière kota sko na rivière na mandima yo e bongo mabanga na mozindo ya rivière mai wana emela bato na tembe na kutu nazwaka libabe na koya na mai wana enda bika na liwa wana na kanisa ka nzambe alingi ngai ayabaki fona yekoloba makambo na koya na mai nage te soki na raisonne liwa wana na bika na bika na kiti na mai ti na se na simi par exemple na simi mabanga na bimi nango nakangika pema mwana mobale na opanike te kopanikaka te okufa te kopanikaka te yaya na mitiki kaka na mai masolo na yo kaka il faut ko mitika na mai na mitiki kaka na mai na community pepele mai bandi okende na nga sikone na monike mai bandi okende nga na bandi osala boy na sala male meminga ti pembeni na mokili na simbi libanga na bimi na mona ka miracle donc babiso yo ce que leo yo kana obomanga wana rien nga na bika na mai na butu na moi te na butu na pona kaka na zoya na kobanga nyonso na ko komako po pona zaka marché mabaya boy na pon siko libaya moko elungwe na omona bien te na nyati na nzambe na kei lungwa po tina se na beta na tout na libanga te nini te nzambe alinga na 2003 événement le seulement na 2003 pour la longue Chikapa en 2004 na donc une année après na longue na papa le tu risques de mourir ici puisque bana biso bana moto bana ko na bitambola tambola na butu mingi neti na 22h na koya na mai na bika ngai papa na Gabriel voilà. Ah oui, c'est horrible, c'est horrible. Tous les classiques na osala makambo baso non très bien tous les classiques na likambo matata poozaki na justice vous s'est présenté le loté Akimi Alobi santé ça ne va pas hier il a forcé quand même pour parler mais aujourd'hui en tout cas ça pose un certain problème qui se repose encore un petit peu ce qui est vrai reposez-vous de l'eau papa et s'il était lobby au ya attention que se reposer lobby ko no ya film pesa ya tente pesa ya tente matata ponyo a fui la justice aujourd'hui matata ponyo a fui la justice aujourd'hui dossier silite okuya kaka Olanda ki alingete te alingete abeti alingete abeti so matata messagement mais nous on a compris abeti ce sont des voleurs qui sont venus nous mentir avec la croissance macroéconomique, le leadership. Mais quand il parle de ça, il parle de qui? Matata, bien sûr. Donc il parle automatiquement de Matata. Et il a dit, ce que j'ai aimé, il dit, n'a pas tenu sur va dénoncer. Enfin, tant qu'il va dénoncer, va combat, va douter, mais n'a pas dossier sur va citer. Pour nous obima, la carte de dossier, vous en citer la carte de dossier, pour nous obima, vous en a 6% pour nous obima. Ah bon? Ouais, vous en a 6%. Donc n'abatu oyo aligné tu as cité. Ouais, cité. Donc vous en a 6%. Donc pour le dossier on est vous en a 6%. 6%. Il était reçu par Israël Mutombo, Christian Boussembe et celui de Top Congo Kamboudi. Il a dit pour Obima, il faut vous en a 6%. Il a parlé des gens qui ont inventé termes économiques, croissance économique, leadership et tout ça.
Ils ont cité dans les affaires. Et il dit que ces gens-là sont des voleurs. C'est pas normal qu'on ne détourne que dans ces pays des millions de dollars. Et l'affaire de Matata démontre réellement que le monsieur, quand il va à la zarénisation, il refuse de se présenter à la dossier pour Kanganos, il sait qu'il est dedans. Et ça, on ne peut pas nous cacher, on ne peut pas se voiler la face. Monsieur Matata a volé. Il faut bien le dire, a volé de l'argent et il veut se cacher derrière certaines choses. Et avec la force de l'obscur, il veut faire croire aux gens qu'il sera candidat à la présidence. Or, même si Matata s'est présenté comme candidat à la présidence, il faut terrer Matata. Même si on mettait Matata et Félix Tshisekedi aux élections, en tout cas, je vous dis, Matata n'aura même pas 2%. Il a très mal géré le Congo, il a très mal administré, il s'est fait énormément riche à tel point qu'il peut corrompre les 49 sénateurs en mettant 12 000 $ à chacun. Faites 12 000 $ multipliés par 49 sénateurs, ça ne lui dit absolument rien. Mais avant ça, avant qu'il devienne Premier ministre, Matata n'avait pas de moyens qu'il a eu aujourd'hui. Et donc, il a refusé de se présenter aujourd'hui sous prétexte qu'il serait malade et que sa santé n'est pas bonne. Mais ce n'est pas fini. Demain, il doit encore se présenter. Après, demain, il doit se présenter. Puisque cette affaire, il faut que nous soyons éclairés. On doit éclairer la lanterne de toute la population congolaise. C'est important. Et donc, il doit nous expliquer cela. Et moi, je sais que dans ces dossiers de Bukangalonzo, Matata ne sortira pas, comment dirais-je, ne sortira pas libre. Il sera vaincu. Très bien. Il sera vaincu. Deux officiers, Bondaki, na Goma, na aéroport, bakateli bango etumbu ya liwa ici. Bazalaki, je crois capitaine, je crois major si je ne me trompe pas, na aéroport ya Goma. Alors, vous savez, c'est d'abord une honte, hein, et puis c'est vraiment regrettable. Il y a comme on a vu autres militaires, policiers, Mikolo. Et c'est au-delà de ça, je prends entre parenthèses. Mikolo, policier, comme Kobuma Batu. On a cachiné. On a cachiné. Na Bukavu, un officier, un policier a bombé officier. Juste pourquoi? Puisque excusez, il va cachiné. Batona pesa kiba mbongo so pona ko kabula bakabuli mabe yele kwa zaki mokonzi azumbonge bele alekeli petit nae abomi petit pena kanda vi ukabuli la te krakaka tatata abomi awana Kinshasa awana Kinshasa musupe zaki bongo mutakashine azaki na la te kashine te babotolier saki et tout ça et bah fait temps azowe la saki na policier tanga kimi policier ba mo bazaki des policiers na la dame là so policier maintenant abotoler ça inga botoler ça la fille a forcé à botoler policier sac o azaki pembe na ye a télémis mondo kalinga beta tanga linga beta moi si je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé automatiquement mondo que maman il s'est fixé par un camarade né policier a bête moninga né policier ou la beta moi ça kimi il a bomi moninga né policier. Et donc, ça devient un peu de truc qui nous effraie. Et vous avez même vu des réactions, il y a Général Kassongo, au Tolanda, qui moi j'avais dénoncé cela parce qu'il disait que ce que mon la police, il y a police les manzala et tout ça, tika. Alors nous on s'est dit comment recrutement ça la c'est ça la question fondamentale. Recrutement ça la est-ce que on a ramassé des anciens colons à l'époque ou à côté on a la police pas ça non puisque la police nous l'avons toujours dit nous ça les à sécuriser la population et c'est bien ceux qui ont même la katia par exemple ce qui est arrivé à Goma ba policier bato baza ba konzi baza ko et là ba wele le kuté malonga ezalité muso ofinga moninga na yo tangate yo ibi ko komata yo ibi et ils ont eu à discuter comme ça. La vidéo est la vidéo avait pratiquement, je crois, 12 minutes, si je ne me trompe pas. Et tout ça. Et les gens étaient là, officiers, et donc c'est ça que cette image m'a bé à la police. Et donc là, maintenant, il faudrait interpeller le ministre, tout à la ministre à la défense, tout à la ministre à l'intérieur, tout à la, n'est-ce pas, à la police. Il faut un encadrement. Moi, je l'avais toujours dit, il faut qu'on recycle. Il faut qu'il y ait aussi une politique de recyclage. Politique, il faut faire comprendre aux policiers, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens nobles, des gens propres, des gens éduqués, des gens formés. C'est vrai que de bavures existent dans tous les pays du monde, nous ne refusons pas. Mais ce n'est pas à ce niveau où vous verrez des gens en train de s'insulter de tête comme ça, de se dire de n'importe quoi. L'un va tirer sur l'autre, puisque c'est vraiment aberrant et ce sont des choses qu'il faudrait éviter. Et aujourd'hui, à Sambi, au niveau de la justice, tout le monde dit comment la justice vous savez, civil, ceux qui commettent infraction, Azali n'a pas sanctionné.
Mais sanction en police, ils auront fois 2 ou fois 4 qui est civil. Puisque policier ou militaire, il a dit moto ya mibeko. Puisque quand tu es là pour sécuriser le peuple, tu connais la loi, tu connais les principes. C'est-à-dire quelqu'un qui est formé, qui sait comment respecter les principes pour les alliés bien établis. Mais tant que vous avez la vie, vous allez violer mibeko. Sanction est la plus grave qu'un civil. Civil, on peut comprendre, on peut quand même dire, ah bah, peut-être, c'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais on pourrait peut-être comprendre et sanctionner la capacité. Mais un militaire, un policier, sanction est la macasse sévère. Et donc, ce qui a été fait, la justice a fait son travail, ils sont condamnés. Des bazavana va retirer la choco matin à prison, va faire des libéra, des toyoki. Et donc, ils ne feront que ça, et ça va interpeller aussi à certains policiers et militaires, officiers, nous pouvoir comprendre, attention, quand vous êtes des officiers, il faut savoir comment se comporter. Attaque mon n'ingana policier, salut au mabé. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faudrait se comporter? Quelle image? Aujourd'hui, nous voyons même dans ma vidéo où on a policier, et je me suis en train de me poser une question. Tant que policier bazara libre, est-ce qu'il s'est permis aux policiers à une boîte de nuit au bar, na tenir la police, ça m'a dit qu'on bien tout le monde a ma vidéo. Moi je me pose la question, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas une politique bien établie par rapport à tout le monde? Un policier meli masanga meli kuita bandi ko finga batu et puis azali na munduki lisusu ava kotambola na munduki lisusu na kuita na munduki c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce fait au toka pem police militaire puisqu'en principe police militaire il y a pas ganga policier oyo bazaka c'est posant tant na service moza ko tambola ça n'importe quoi, ils font quoi? Ce sont des choses qu'il faudra administrer. Nous voulons que nous ayons qu'il faut quand même bien. La police n'a pas CPLI. Moi je l'ai toujours dit. Aux USA, quand les gens rencontrent la police comme ça, ils en ont beaucoup. Quand un policier puisque tu sais que tu es protégé. Mais au Congo, quand tu croises un policier ou un militaire, il a un désert, il couvre fait. Il y a des soko kufite bimisa mbongo. Soko obimisi mbongo tata ko lakisi o permis de conduire, o carte d'électeur, o carte de service, o so carte de soki nini. Papa, soko bimisi mbongo te, on risque de t'abattre sur les champs, on risque de te faire du mal, supposément la moitié, on risque de te violer. Ba violer puis ba bomber ba tiki wana. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas comment éduquer la police. Et ça, j'interpelle, à la police, faites votre travail comme il se doit, recycler. Et vous vous rappelez à l'époque de Mobutu, je ne me trompe pas, ils avaient pour comme militaire, c'est d'abord les étudiants, comment dire, les étudiants, je crois que c'était ça. Avant comme je crois, soit étudiant tôt, quand vous finissez l'université, n'est-ce pas? Vous devenez officier ou militaire, si je ne me trompe pas, je me rappelle à l'époque c'était comme ça. On avait des militaires, des gens réfléchis, des gens intellectuels. Prenons l'exemple de Mobutu. Vous voyez Mobutu, c'était un militaire intelligent. Bien sûr. Il a dirigé les Zaïre, les Congo d'aujourd'hui, les Zaïre, vous sentez que l'intelligence y est. Mais aujourd'hui, nous avons quelle qualité des policiers et militaires? Et ça, c'est ce que nous déplorons et que nous voulons que sous la gestion de Félix Tshisekedi, que l'on puisse remettre tout sur les rails. Très bien. Ah oui, CENI Ezaliko P. Sambo Tumbutu, présidence de la CENI, 60 forces sociales recommandent à l'Assemblée nationale d'entériner le PV déposé par les 6 confessions religieuses. À l'issue d'une matinée de réflexion sur la problématique du choix des membres de la Commission électorale nationale indépendante, organisé ce mardi bien sûr, août 2021 à Kinshasa, 60 forces sociales de la RDC ont appelé l'Assemblée nationale à prendre acte de la volonté exprimée par la majorité des membres des confessions religieuses en procédant à l'entérinement du procès verbal portant désignation de leur candidat président de la centrale électorale. Dans une déclaration lue par Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, ces structures de la société civile ont motivé leur position par le fait qu'il est nécessaire que la chambre basse du Parlement mette les bouchées doubles pour la tenue des élections électorales dans les délais prescrits par la Constitution de la RDC. Très bien. Wana message nabango, to déclaration nabango. Et pas il y a président, il y a Assemblée nationale. Code Ambos.
Nkodia oyo ezala. Nkodia nyonso ya bango na bango. Bakolo biloko wana. Mboso Nkodia Mboso. Voilà message batindelié et pas il y a 60 ONG. Balobi papa et tondimi. Puis c'est la société civile non. Entériner des décisions ainsi, PV, il y a 6 confessions religieuses. C'est notre souhait de tous les jours. Oui, que sur la bête qui est Top Congo FM. Alors, bien. Question va poser qui est malin par rapport à Bloc Salama qui va 6 confessions religieuses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur la bête Monoko. Et par là, je vous informe, sur la bête Monoko, c'est par là. Quand Dodo Kamba disait qu'ils ont été chassés par Cholet, vous voyez, c'était pas les mensonges. Et que sur la zone, ça va technicien Bakangamouinda. C'était pas les mensonges, c'était une vérité. Mais tu vas vendre Bakangamouinda. Et voilà. Voilà. Donc, on a compris que. On a compris que. Mais oui, c'est en fait, depuis de 2006 à 2018, l'Église catholique n'a pas toujours été d'accord de ce qui s'est fait. Lui, pour on dirait l'Église catholique a profité ni moi crise na mboka po babeng sakabango. Ba médiation ça la connaît gratuitement. Jamais. C'est de l'argent. Ils sont payés. Ah bon ça d'accord. On met un paquet. Vous savez, poser une question, pas, je crois, Christian. Frais de fonctionnement. Vous savez, poser une question, il y a une question si importante qu'on lui a posée. Mais vous êtes toujours contre, vous faites quand il faut choisir le président de la CENI, vous allez toujours contre, etc. Alors répondre, voilà pourquoi les élections au Congo ne sont pas toujours bonnes. Et puis, poser une question. Mais s'il s'avère que vous faites votre choix, vous pensez que quand vous ferez vos choix à vous, et qu'il y aura des très bonnes élections à Betimunoko. C'est pour vous dire que nous connaissons le joueur et sa manière de jouer, on connaît ce qu'ils font, et ce que les autres ont fait, le mouvement citoyen, la société civile, le fait de demander à Mbosso, moi je crois que nous sommes dans une république où les principes sont respectés, les règles sont respectées. Vous êtes au nombre de 8. 6 sont acceptés, 6 sont votés, ils sont allés dans un consensus. On ne peut pas rejeter la voix de 6 personnes pour choisir le 2. Et si on le fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le dire que l'Église catholique est au-dessus de toutes les églises du Congo, ou l'Église SCC est au-dessus de toutes les églises du Congo. Or, dans notre constitution, l'Église Nyonso Ndenge Moko. Et nous sommes dans un État laïque. Il n'y a aucune religion qui est au-dessus de l'autre religion. Oh, Kimbangi Sazali, jamais les couleurs réveil, et tout ça. Et puis, je vois aujourd'hui des guéguerres entre l'église des réveils et l'église catholique. Je suivis un abbé qui a taclé l'église des réveils en disant que nous, pour devenir des abbés, nous passons par des séminaires, des formations, etc. Alors que vous, pour devenir des pasteurs, vous savez ce que vous faites, etc. Et ça devient vice-versa. Et donc, je crois qu'il faudrait quitter ces côtés-là, puisqu'aujourd'hui, il faut éviter ça. Ça va créer une guerre de la religion. Et vous savez ce qui crée la guerre? Quand il y a une guerre de religion, vous savez la suite, qu'est-ce qu'il y a? La balkanisation existe. Je vous donne l'exemple, je crois, du Soudan du Nord et du Soudan du Sud. Aujourd'hui, le Soudan était un grand pays, mais ça a été divisé. Khartoum et Djouba. Pourquoi? C'était une guerre. Le Nord, c'était beaucoup plus, je crois, si je ne me trompe pas, les musulmans. Et au Sud, c'était plus de chrétiens. Il y a eu des guerres, des conflits de la religion, ce qui a fait qu'en sorte qu'après un certain moment, l'homme blanc, comme il est toujours opportuniste pour essayer de voir ses intérêts, et le Soudan était partagé. Vous avez Khartoum et Djouba. Et donc, il faudrait éviter. Les gens peuvent prendre ça et faire une guerre. Et donc, nous sommes dans un pays où, que vous soyez au Moulouba, que vous soyez, je ne sais pas moi, du Katanga ou Moussoïli et tout ça, nous aimons tous notre pays. Et nous aimons, et puis, tout ça dans la guerre et on est la religion. Au Rose à la Kimbangi, moi je suis de l'église des réveils, on parle calmement. Et religion, ça ne regarde que toi. Ouais, ça ne regarde que moi. Alors, évitons. Les hommes de Dieu, évitez-nous, il faut faire attention que le peuple, la population, à côté de la guerre et la religion, puisque pour résoudre le problème dont les politiciens, on s'était dit que le politicien peut-être ne pouvait pas jouer à une bonne politique, n'est-ce pas? On a ravi son ministère de l'Intérieur pour donner aux confessions religieuses sous prétexte que ce sont des hommes de Dieu, un consensus ferait en sorte que tout aille mieux. Mais dommage qu'aujourd'hui, je suis Mendo Malanga qui a même dit ça. Dommage qu'aujourd'hui, les églises sont incapables de trouver par consensus. Et ça, c'est regrettable. Les hommes de Dieu, par consensus, ne peuvent pas résoudre un problème. Et ça devient maintenant des guéguerres entre les hommes de Dieu. Et c'est regrettable. Nous voulons que les 6 qui ont déposé les PV, et ces PV
que le président de l'Assemblée nationale puisse faire ce que la loi lui demande, afin que les chefs de l'État puissent promulguer, et peut-être que nous pourrions avoir des élections en 2023. Je dis bien peut-être. Voilà, c'est très important. Nabanze Boyoki, Makamomutuya, Tomeki, Kolobana, émission Nabiso. Suivons la deuxième partie, on se retrouve prochainement. Bienvenue dans la deuxième partie émission Nabiso Bongo rubrique Mokolo lelo tokobela bongo entrepreneuriat en RDC. Nakati entrepreneuriat tokobeta apport nini epesaka sur le plan économique na pays Nabiso. Est-ce que entrepreneuriat et jouaka bongo rôle économique nakati pays Nabiso tokobela bongo na madame Marilou Bokola. Bonjour Madame Marilou. Bonjour Madame Keita. Lelo tozobela bongo entrepreneuriat en RDC. Les catés tout côté na bozindo sans pour autant qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est une innovation en premier lieu. Et c'est d'abord innovation, création. Et dans l'entrepreneuriat, quand on innove, les alliés pour impacter en fait. Au lieu qu'on répondre, on a besoin de songolo pakala pour que permettre de soit un service ou bien en mettre au profit à la misusu au bango bakoya pour utiliser et puis générer des recettes. Et là dedans il y a toute une chaîne qu'on s'est créée. Donc on peut ça une définition orthodoxe, donc c'est une définition pratique. Et quand on entreprend, il y a une chaîne de rendement où s'impose à cas. Toi, tu crées le bien et service que tu innoves, tu imposes dans l'entrepreneuriat, dans ton innovation. Et là, dedans, on va consommer les biens et services qu'on propose bango. Et là, quand tu vas engager, on recréer emploi na kati. Non seulement parce que non seulement innover, on va créer d'emploi, mais ça peut permettre comme contribuable effectif et réel. C'est là que je veux dire, on comme un impôt et taxe. Et c'est là qu'on a placé parmi les contribuables, il y a émergence, il y a école, il y a mboka. Merci. Na RDC, c'est aussi quel type d'entrepreneuriat? La République démocratique du Congo, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat où il frappe à cas, c'est plus le PME, le petit et moyennes entreprises. Et puis il y a le commerce informel. Ce sont les deux secteurs où il vibre dans la République démocratique du Congo. Alors qu'il y a également l'entrepreneuriat dans le secteur minier, mais plus où il fait vivre, où c'est là que le peuple congolais est vivre, ce sont les petites et moyennes entreprises et puis le commerce informel où tout le monde a 80%. Et les a occupés par maman la biso ya ce sont ces femmes là et ces messieurs là au commerce informel qui va détenir l'entrepreneuriat réel et comment dirais-je effectif. Maman no batekaka bandunda bani est-ce que bien à bango et contribuer à l'économie? Oui, et contribuer à parce que bon ils arrivent à beaucoup na bango. Seulement que l'État congolais a perdu du simple fait que maman on a une entreprise réalité. Oui. Vous voyez? Donc informel. Voilà, on va bien avoir un commerce informel alors que c'est les secteurs où les conteneurs à mon rebelle. Car 50 000 francs, 30 000 francs, maman on a ceux qui sont ici en haut. Il y a moins déjà pour faire vivre le social et le peuple congolais. Parce que pour Olema Tembe, il faut qu'il n'y ait pas maman, les mamans, on a payé à Rosomba, à 30 000 francs, on a c'est pas Moutoua, Sombaki, et ensuite, on paye au côté des Okende. Donc, il y a monde écrit une économie circulaire réelle. C'est secteur informel. Alors, l'institution qui appuie un bon entrepreneuriat dans le pays Nabiso? L'État congolais déjà, il y a un ministère et entrepreneuriat, le PME d'abord, le ministère qui s'occupe de petites et moyennes entreprises, le ministère FPI. Voilà, le FPI c'est dans le secteur international, je suis d'abord dans le secteur national. Il venait également de mettre en place à une institution, le COPA, OESA, et vous savez qu'on s'est mettre en place par son excellence de manière à appuyer tous les jeunes entrepreneurs au bazar pour y avoir une innovation, de manière à faire vivre l'entrepreneuriat démocratique du Congo. Donc il y a le concours COPA, appuyé également par le gouvernement congolais, le FMI et la Banque mondiale, et plutôt la Banque mondiale, donc le FMI. Il y a également d'autres structures, les organisations internationales, voilà, le banque privé également. Il y a la FINCA, qui également avec les différents prêts, basés en compagnie entrepreneuriat.
Il y a également en Saïdel, au hasard pour soutenir, c'est une fondation allemande où elle accompagne un entrepreneur dans l'agriculture, donc l'agriprenariat. Oui. Il y a également le ministère de la Jeunesse avec, avec le projet Agripreneur. Voilà, Agripreneur. Eux, ils allaient pour soutenir l'entrepreneuriat, mais dans le secteur agricole. Il y en a plusieurs comme ça. Oyo, baza na soutien en fait, baza pour soutenir et puis pour accompagner les entrepreneurs. Quels sont les atouts d'entrepreneuriat? Les atouts d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'on parle de la RDC. Voilà, on parle de la RDC. Les atouts de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est que nous sommes déjà un pays où il y a une démographie élevée. C'est un avantage pour tout entrepreneur. De manière à ce que tout ce que toi tu vas innover au lieu de créer, aux allez consommer. L'avantage est que la consommation est garantie. Il suffit de produire, de répondre à un besoin réel. Ton besoin, ce qu'ils ont à répondre, ils ont rencontrer. Et puis ta création, ton innovation, ils ont rencontré un besoin réel. La consommation est garantie. Pourquoi? Parce qu'on est conscient, on est sûr qu'il y aura une catégorie de la population, une frange de la population, on va consommer services, par exemple dans la communication. Oui. Tu investis dans la communication, tu es sûr que tu as des consommateurs. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo compte plus ou moins 100 millions d'habitants. Vous comprenez un peu ça? Et dans les 100 millions d'habitants, ce n'est pas tout le monde devant la télévision. C'est déjà un atout. Oui. Donc quand toi tu investis dans la communication, dans le web média, tu as au moins une garantie et que dans les 100 millions, tu peux avoir 10 000. Oh, bah, ok, ou bien 10 millions, bah, ok, dans ma web média. Oui. Donc, tu as une garantie à 10%. Au lieu d'investir, par exemple, dans la transformation, il y a Pondu. L'avantage est que ceux qui osent transformer le feuille de manioc dans la République démocratique du Congo, tu as au moins 80% de la population qui consomme le feuille de manioc en République démocratique du Congo. Oui. Tu vois? Donc les atouts sont multiples en République démocratique du Congo, mais le premier atout aux entrepreneurs congolais Zanango, c'est la démographie de son pays. On est tellement nombreux, on est tellement peupleux et que tout est consommable. Tu peux aujourd'hui, au bien dans un styliste congolais, je vais créer un modèle de pain. Oui. Rassure-toi déjà que tu auras des consommateurs qui vont utiliser le pain. Au lieu dans un couturier, dans un modéliste, je vais mettre en place une marque. Rassure-toi, tu auras Bakibarola Telamba Nayo. Pourquoi? Parce que dans un peuple autre, on mode. Les Congolais adorent la mode. On sait faire beau, on sait faire belle. Donc du coup, on est garanti, la consommation démocratique du Congo est garantie. Et que peu importe ce qu'on va offrir, on aura de retombées. Alors qu'est-ce qui fait que tous les entrepreneurs, oui, mais alors qu'est-ce qui fait que Babiloko n'a marché, ils ont primoko os, ils ont primoko ils ont augmenté et là on est ça tandis qu'on a des entrepreneurs. Le problème, c'est la réglementation. Tu sais, les entrepreneurs peuvent avoir la volonté de faire les choses, mais c'est l'État qui encadre l'entrepreneuriat. On parle d'un climat d'affaires assaini. Oui. La question est de savoir si le climat d'affaires en République démocratique du Congo est fluide. Moi, je répondrai non. La législation en République démocratique du Congo est ancienne et ça ne permet pas l'émergence de l'entrepreneuriat, ça ne permet pas la fluidité de l'entrepreneuriat, ça ne permet pas à ce que l'entrepreneuriat ait croître comme il se doit. Alors que dans par exemple aux États-Unis d'Amérique, tu trouveras un climat assaini. Batila bango ba garde-fou permettra bango ba émerger. Par exemple, un facteur dans le commerce de détail en République démocratique du Congo. La loi nous dit ceci. Le commerce en détail, le détail est réservé aux nationaux, celles aux nationaux qui sont censés vendre en détail. Ok? Oui. Mais vous allez vous rendre compte que dans la pratique, un Indien qui comme investisseur, en gros, que le biso, on est à 50 sacs à l'os, en gros, de manière à ce qu'elle permettre un détaillant congolais, un nationaliste, à Somba, 50 sacs, à côté, Kayango, à sac, moko. L'Indien et le Libanais va se permettre, ou bien le Chinois, il y a autant qu'un sac en détail. Moko. Voilà. Ok, dans la boutique, les Chinois te vendent un stylo de 200 francs et ils te vendent en même temps un paquet de stylos. Oui. Vous comprenez un peu ça? Du coup, les gens qu'on permet de traiter,
économie elle a bien plutôt elle a bien étendue et puis elle a tracée. Pourquoi? Parce que il y a une catégorie, une frange des entrepreneurs au Baza pour détenir la plus grosse partie et les petits entrepreneurs au Baza banamweba émerger. Puisque moi la zone à fond il y a 50 sacs. Les Libanais au yaye à zone à fond il y a 500 000 sacs. Au lieu de que l'on a 50 sacs et pas naïe pour que l'on a qui de côté comme moko yeye moko comme côté comme moko et moi le petit entrepreneur qui a un fonds voilà Naza étouffé parce que je ne saurais pas entreprendre avec le fonds de 50 sacs et émerger alors que mutu ozo en gros wana on a 500 000 yemo azote ka lisu sous le terre 50 sacs alors que on a ba moko mais mingi tout le monde na Congo ba entrepreneur to ba opérateur économique mingi baza ba étranger mais ba congolais ba on baza ko s'investir té na entrepreneuriat. Non, les congolais s'investissent. Le problème c'est quoi? C'est comme j'avais dit. Hier ce qui entrepreneuriat et là qui réalité c'était par manque d'information et par manque de moyens. Les Congolais ne savaient pas qu'avec le PO Yazana on occupé pour entreprendre. C'est ça le problème. Hier, l'entrepreneur congolais pensait que pour entreprendre, il faut nécessairement qu'on ait un RCSM Liboso. Pourquoi? Parce que les conditions sont tellement kilométrées. Mais grâce au numérique, l'entrepreneur congolais a comprendre que avec 500 $, je peux entreprendre. Je peux avoir les documents au fur et à mesure. Donc je commence avec un petit commerce informel. Je m'organise. Au bout de 3, 4 mois, 5 mois, si j'investis dans le sérieux, je peux avoir mes 300 $ dans un guichet unique, dans créer une entreprise. Vous comprenez un peu ça? Donc, ce qui nous manquait, c'était l'information. Ok? Et deuxièmement, ils ont ça là qu'un impact. Gros entrepreneurs basés à l'étranger, c'est comme j'avais dit, la fluidité. Et ils ont de moyens. Leurs États plutôt ont mis de moyens pour leur entrepreneuriat. Ils sont équipés. Ils ont eu des avances que nous, des avancées plutôt que nous. Et nous, on est en train d'apprendre en fait. On apprend. Et le troisième freinage, la législation congolaise n'est pas fluide, n'est pas favorable aux entrepreneurs. On n'est pas adapté. Déjà, si tu me posais la question sur le numérique. Oui. Imaginez, on a aujourd'hui des entrepreneurs dans le numérique, mais qui ne sont pas légiférés, qui ne sont pas réglementés, qui ne sont pas encadrés. Donc le climat d'affaires dans le secteur du numérique est tellement vierge, nul, malgré volonté na bango ya entreprendre dans le numérique, mais baza ont rencontré des difficultés et belé parce que l'État congolais a réuni des moyens autour de l'entrepreneuriat na bango. Tout ça là, et ça va freinage, les difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Par exemple, dans le secteur de l'agripreneuriat, les entrepreneurs ont un problème d'engin. Comment on a mouvement à détenir? Je prends un exemple, sans qu'il y ait un Congo central, il y a des organisations des entrepreneurs dans l'agripreneuriat. Ok? Ils ont les étendues, ils entreprennent dans la culture là-bas, multiples et diversifiées. Mais qu'est-ce que l'État est en train de mettre à leur disposition? Il fallait qu'il ait disposé de tracteurs à basse prix plutôt, et faciliter qu'on prenne un tracteur on est à l'État pour la laboratoire. Mais vous allez constater que le n'est pas particulier et ça coûte très cher pour un hectare. Oui. Et ce sont de pertes. Ça ne favorise pas l'entrepreneuriat dans l'agripreneuriat, alors que le secteur le plus favorable à la République démocratique du Congo, c'est la terre. Oui, il faudrait cultiver la terre et faire émerger la République démocratique du Congo. La terre a tout sauf rien. Et que l'on a bilo pour permettre de remonter l'économie à Mboka Congo. Et les entrepreneurs dans ces secteurs-là sont prêts. Ils ont tout ce qu'il faut, mais seulement il manque un accompagnement étatique. Parce que qu'on n'oublie pas, peu importe la volonté de l'homme, peu importe la volonté de la population, la réelle volonté est une volonté politique. Parce que quand les politiques ne se décident pas de bien faire, de favoriser le climat et le copé et se réaliser tout le monde. Il y a un peu l'Ikambo. Boukangalonzo, l'État congolais lui-même est un actionnaire. Oui. Mais bon, mon pièce Boukangalonzo, Soukaki. Dernièrement d'ailleurs, il faut fournir plus de 100 tonnes. Mais tout le monde 100 tonnes, on est continué puis impact dans les animations. Donc, ceux qui même Yémoro le plus grand actionnaire, Azoro Eba pour assainir secteur, pour entreprendre. Il a investi de l'argent dans le Boukangalonzo, me suivi. Il y a entrepreneuriat, il y a investissement plutôt, et ça qui a le chèque. Bon, c'est un échec de l'État congolais. Alingi Ateka,
ces parcs agroalimentaires pour que baki rosala diamba alors que mibeko na biso pekisaka cocaïne et pekisaka toxique. Ce serait du théâtre ce qui l'État congolais a sacrifié ma bouya peuple congolais a sacrifié mbongo Bukangalonzo était l'emploi. Bukangalonzo c'est une entreprise. Oui. Une très grande entreprise. Là-dedans, il y a des ingénieurs agronomes engagés, il y a des électriciens engagés, il y a des ingénieurs informaticiens engagés, il y a des mécaniciens engagés. Donc ça crée aussi des emplois dans petit pays. Ça crée de l'emploi. Et il y a la main-d'œuvre rassurée. Nabukangalonzo. Il faudrait aller dans la transformation. Ces machinistes-là seront engagés. Et là-dedans, dans Bukangalonzo, ils vont payer l'impôt. Ok? Ils vont payer l'impôt sur le revenu professionnel. Et l'État congolais va gagner. Ce que le privé, oui, c'est bien. Le privé va également payer les impôts, de l'impôt. Mais est-ce que le diamba a un impact sur Bukangalonzo? C'est ça le problème. Merci Madame Marilou. Tokomi on a souka ya rubrique Nebiso, mot de la fin par rapport à la thématique Nebiso. Un mot de la fin par rapport à cette thématique. Déjà, je salue l'initiatrice de cette rubrique que vous êtes Madame Keïta Kalamba. Ça a été bien, la thématique choisie, ça rencontre réellement le problème de la République démocratique du Congo. Tu sais, moi j'aime bien parler du développement durable, mais une question posée qui a été, qu'est-ce qu'on peut produire en République démocratique du Congo pour qu'on se rassurer de l'émergence, il y a entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on peut consommer. Le Congolais doit comprendre que nous devons bien faire une étude de notre population. Nous devons bien faire l'étude. Il y a Congo, Nabiso, il y a pays Nabiso. On a un potentiel. Je vous informe que les pays occidentaux sont en Afrique et puis en Brésil. Nous avons 80 millions. Et ça est belé de terres arables qu'on peut exporter et on peut exploiter en même temps. Donc, ce que je nous demande à nous tous, exploitons la terre, c'est le meilleur investissement. Le minerai, la réserve de Chine, les États-Unis, et ça les réserve dans la ressource minérale là-bas. Mais travaillons sur la terre, cultivons, tolona. Dans la consommation, chers Congolais, tout consommer les surgelés, alors que nous pouvons travailler dans les fermes agricoles. Nous pouvons travailler dans les fermes animalières. Et si nous travaillons bien, le premier pays exportateur de légumes. Le premier pays exportateur, je vous le jure. Paris, France, Belgique, Italie, Afrique, Brésil. Alors que nous n'achetons nullement et nulle part la terre. Consommons ce qui est à nous. Tout ce qui est Indien, Libanais, Nigérien, détail. Sont stylo pas congolais. À ta différence à 3 francs, et ça problème. Tu achètes chez ton frère, et ça va permettre l'économie de biso, et ça ne pas na biso, et circuler pas na biso. Au sombi et pas congolais, ou la sombi pas libanais. Libanais, on est dans la maison à Bango, à tes caractères à bilo, ou tu pas la Bango na Liban. À tes caractères, ils ont produit dans la RDCT. Ok, dans la maison, il y a indien, on recoute à indien, tu as un produit chinois. Alors, tu as un produit indien. Apprenons à consommer ce qui est à nous. Et pour qu'on consomme ce qui est à nous, nous devons produire. Et aux autorités, je finis par là, Madame Keïta, oui. Chères autorités, chers gouvernements, chers l'État congolais, appuyez l'entrepreneuriat congolais, surtout l'agroprenariat. C'est le secteur le plus favorable à l'instant. Les enjeux sont multiples. Étant entrepreneur, je parle également. Bien sûr. Et surtout que je suis dans l'agroprenariat et je connais le secteur et je vois les différentes difficultés et obstacles que nous rencontrons dans ce secteur. C'est horrible. Merci. Tokomi Nasuka ya rubrique Nebiso. Bonne suite des programmes na chaîne Nebiso. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.